Si votre galerie photo sur votre smartphone ressemble à ça, c'est peut-être le moment de repenser votre façon de faire de la photo, ou du moins de changer un petit peu d'approche. Moi, ça fait quelques années que j'utilise un Polaroid, un appareil photo dit instantané, parce que la photo est instantanément imprimée sur la pellicule, tout simplement. Pas de menu, pas de réglage, on vise en plaçant notre œil dans le viseur, on fait notre composition, puis on presse le déclencheur, rien de plus. Et ensuite on récupère notre photo. Depuis le tout premier modèle sorti en 1948 et inventé par le fondateur de la marque, Polaroid a continué de miser sur cette simplicité tout en miniaturisant de plus en plus ses boîtiers au fil des années. Au passage au numérique, la marque a sorti des appareils avec imprimante intégrée par exemple, mais on était loin du charme qui a fait le succès des modèles historiques, jusqu'à la sortie récente de ces boîtiers colorés au look vintage et que j'ai utilisé depuis 2020. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu, et celui-ci, c'est le tout nouveau modèle qui vient de sortir, c'est le Polaroid Go 2e génération. Je vais vous donner mon retour d'expérience avec. Moi, c'est Instagram et l'iPhone 4 en 2014 qui m'ont mis et motivé à faire de la photo. J'ai débuté avec le numérique et c'est la seule chose que j'ai connue. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir suffisamment de stockage sur mes smartphones et cartes mémoire pour rafaler, faire plein de versions différentes d'une même scène juste au cas où, et finir par avoir des tonnes et des tonnes de photos stockées sur des disques que je sors et que je regarde de temps en temps, mais on est quand même bien loin de l'esprit des albums photos que j'ai connus quand j'étais petit. En photographie instantanée, pas moyen de faire une rafale de 50 photos et d'ensuite choisir la meilleure. Non, c'est même tout l'inverse. La quantité limitée que contient l'appareil et le prix des films nous fait réfléchir à 2 fois avant de déclencher, mais c'est aussi ça qui donne un côté spécial à ces photos, à ces souvenirs. J'ai le sentiment d'avoir quelque chose d'unique, bien plus que mes photos faites au smartphone, perdues dans une immense galerie photo. Le fait d'avoir physiquement les photos, que le résultat soit palpable, je sais pas, ça renforce un peu le côté authentique de la chose. Je peux pas photoshopper ça. L'analogique, c'est pas loin d'être l'exact opposé d'Instagram où tout y est parfait, les défauts supprimés. Ici, le traitement chimique sur la pellicule rend systématiquement le résultat inattendu, et il y a un petit côté excitant à ça. Le look vintage des clichés est évidemment là, mais j'ai des photos plus chaudes, plus froides, certaines qui tendent vers le magenta, c'est un petit peu la magie du processus. Pour vous dire, même certaines de mes photos un peu ratées, je les garde, même si bon, j'avoue que des fois elles sont vraiment ratées et qu'on sait même plus trop ce qui était photographié. En plus de son look que j'adore, qui est disponible dans différents coloris, il y a un côté minimaliste avec ce Polaroid Go 2 qui est très agréable. Un bouton pour déclencher, un autre pour activer et désactiver le flash, et c'est tout. C'est d'ailleurs le plus petit appareil photo instantané qui existe, et il se transporte partout facilement. Il rentre dans une poche de veste, ce qui n'était clairement pas possible de faire avec mon Polaroid Now. Dessus, pas besoin de se soucier de la mise au point par exemple, donc la démarche est très différente d'un boîtier photo numérique avec optique interchangeable. Là, toutes mes photos seront forcément faites au grand angle, donc il faut bouger, tester différentes compositions et ensuite patienter pour avoir la surprise de découvrir le résultat sur film. On ne l'a pas tout de suite, le développement prend, je dirais, entre 10 et 15 minutes et le mieux pendant tout ce temps, c'est de laisser la photo dans un endroit sombre. Moi, le plus souvent, je la mets dans ma poche et ça va très bien comme ça. Niveau qualité, ne vous attendez pas à avoir des photos de smartphone imprimées sur papier. Non, c'est moins bon, mais ça a un charme. Il y a quand même de quoi faire de très belles images, je trouve, surtout quand vous avez des couleurs vives dans votre scène. Et même de nuit, j'ai été surpris d'avoir occasionnellement des bons résultats. Donc voilà quelques autres exemples des clichés que j'ai pu prendre. Dans ce petit format, c'est quand même vraiment sympa à avoir. On peut facilement les donner à quelqu'un, ou alors écrire en dessous de la photo à quoi correspondait cet instant. Par rapport à mon ancien Polaroid Now, le Go 2 est bien plus compact, et donc forcément les images qu'on en sort sont bien plus petites. Vous voyez la différence.
Si on veut se faire un mur de photos par exemple, c'est plus pratique, mais surtout les films coûtent moins cher, et ça c'est pas négligeable. Une boîte de recharge comme celle-ci, ça coûte 19 €, avec de quoi faire à l'intérieur 16 photos. Donc ça reste quand même assez cher mine de rien, et sachant qu'elles existent dans 2 possibilités de coloris, noir ou blanc, ce qui vous donnera le choix d'avoir des cadres autour de vos photos qui seront soit noirs, soit blancs, en fonction de ce que vous préférez. Quand l'appareil affiche 0 photo restante, c'est le moment d'en changer, et pour ça c'est tout simple, on ouvre la trappe sur le dessous, on sort l'ancienne recharge et on la remplace par la nouvelle. Ça prend quelques secondes, mais il faut en avoir sur soi quand on arrive à court. Faut y penser. Un des reproches qu'on pouvait faire au Polaroid Go première génération, et qui moi franchement m'a beaucoup frustré, ça m'a fait rater beaucoup de photos, c'est sa gestion un peu trop aléatoire de la lumière. Ça nous donnait souvent des expositions complètement ratées. La génération 2 corrige ce problème, l'exposition automatique est plus juste et la plage d'ouverture est aussi plus large, elle couvre de f9 à f42. On a beaucoup moins de mauvaises surprises avec ce Polaroid Go deuxième génération, donc très bien, mais attention, pour autant, il faut pas s'attendre à avoir systématiquement des photos parfaitement convaincantes. Il y a toujours des situations de lumière qui restent compliquées pour lui à gérer. Typiquement, si on shoot avec un gros soleil face à soi, le ciel est cramé et on n'a pas de détails dans les basses lumières. Ça, cette photo, c'est poubelle. Donc c'est clairement pas la même plage dynamique ou le rendu HDR qu'on peut avoir sur des photos de smartphone, non, pas du tout. Mais du coup, ça nous oblige à réfléchir, à trouver d'autres angles, d'autres compositions. Et faire cet effort, ça nous donne au final des photos un petit peu plus travaillées, du moins différentes de celles qu'on aurait fait bêtement sans réfléchir en sortant le smartphone de la poche et en la faisant instantanément. En tout cas, ça c'est bien la seule chose dont il faut se préoccuper, parce que l'autonomie par exemple, elle est énorme sur cet appareil. Je sais même pas combien exactement, ça me dure des semaines tellement l'appareil consomme peu. On le recharge en USB type C, donc parfait, c'est moderne. La version précédente était en micro USB et c'était mon seul appareil qui se rechargeait comme ça, c'était embêtant. Là, au moins, je me pose plus du tout la question du câble que je vais emporter avec cette génération 2 qui embarque l'USB type C. Sur la face avant, Polaroid a mis un revêtement à effet miroir qui permet de cadrer correctement lorsqu'on veut se prendre en selfie, donc je trouve ça malin et ça permet de faire d'autres types de photos. Pas mal du tout. Et sinon, si on n'a pas le bras assez long pour faire rentrer dans le cadre tout ce qu'on aimerait montrer à l'image, si on fait un selfie de groupe par exemple, ou alors que l'on veut vraiment montrer tout ce qui nous entoure comme décor, eh bien on peut rester quelques secondes appuyé sur le bouton flash et à ce moment-là passer en mode retardateur. Ça nous donne, je dirais, une petite dizaine de secondes pour se placer face à l'objectif, et ensuite l'appareil déclenche automatiquement et la photo sort. Ça marche bien, c'est pratique, et finalement moi ce que je regrette le plus sur cette deuxième génération du Polaroid Go, c'est que Polaroid n'en ait pas profité pour nous mettre quelque part un pas de vis qui nous aurait permis de placer l'appareil sur un petit trépied. C'est dommage parce qu'on n'a pas toujours une surface plate sur laquelle le poser. Et enfin, parmi les autres fonctionnalités, si l'on appuie 2 fois sur le bouton flash, on passe en mode double exposition. C'est assez peu répandu ce type de photo et pourtant c'est très original. Si vous n'êtes pas forcément familier avec ce terme de double exposition, c'est tout simplement que ça désigne le procédé qui consiste à prendre 2 photos à 2 moments différents puis les combiner ensemble pour ne créer qu'une seule photo finale. Ça par exemple, c'est une double exposition. En passant dans ce mode, l'appareil nous affiche un 1 qui clignote pour nous indiquer qu'on doit prendre la première photo. Donc on trouve un premier sujet, on prend cette photo mais elle ne va pas sortir tout de suite. L'appareil affiche maintenant un 2 et c'est à nous de trouver un second sujet à photographier et qui sera utilisé pour cette double exposition. Moi je sais que les fleurs en général, ça marche bien. Voilà le résultat, vous voyez qu'il y a de quoi bien s'amuser avec ce mode. Ces 2 photos, on peut très bien les prendre l'une à la suite de l'autre si on veut, mais pas forcément. Polaroid a fait en sorte que l'on puisse par exemple prendre notre première photo, éteindre l'appareil, attendre d'avoir une seconde situation qui se prête bien à cette photo double exposition, pour ensuite rallumer l'appareil, faire notre deuxième photo et avoir le résultat qui sort. Donc c'est vraiment très bien intégré tout ça, c'est super pratique je trouve. On peut donc faire pas mal de choses différentes, être assez créatif, et pourtant Polaroid a su garder les modes simples à utiliser. Le boîtier reste extrêmement minimaliste, tout en donnant clairement envie de faire des photos.
Voilà, donc moi, bien sûr, vous me connaissez, hein, j'ai pas arrêté de faire des photos au smartphone parce que ça garde un côté pratique et qu'il y a des choses que Polaroid ne pourra juste pas faire avec son optique grand angle. Mais le prendre de temps en temps et revenir avec des clichés vraiment uniques, bah j'aime bien, tout simplement. En plus de ça, c'est vraiment un bel objet. Moi, j'ai des amis qui en ont un, il reste la plupart du temps en déco sur un meuble, et quand on fait une soirée, on s'en sert. Les gens peuvent repartir avec la photo, c'est vraiment cool comme souvenir. 89 €, prix de lancement là pour sa sortie, c'est tout à fait honnête parce que c'est quand même un beau produit. En tout cas, si vous avez envie de vous y essayer, eh ben je vous laisse un lien juste en dessous en description de vidéo pour l'acheter, ce Polaroid Go 2e génération. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous voulez voir mes autres contenus qui parlent de photos et de vidéos, je vous laisse cliquer juste ici. Salut!